Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une petite vidéo autour de la maison bioclimatique et comment la garder fraîche l'été. Je voudrais faire un rappel de quelques principes de base de la conception bioclimatique qui permettent de garder la maison fraîche en été. Imaginons une maison sur un terrain, une maison très simple. Imaginons que cette maison a de grandes ouvertures orientées au sud pour capter l'énergie solaire en hiver et optimiser les apports solaires. Cette maison va rapidement absorber l'énergie solaire en été. L'air dans la maison, les murs, la toiture, les sols vont se réchauffer. Les habitants donc vont avoir trop chaud. Comment se protéger? On peut bien sûr mettre en place des protections solaires adaptées en fonction de l'orientation des ouvertures de la maison. On peut également utiliser la végétation pour se protéger du soleil en été. D'ailleurs, la végétation est une solution très adaptée pour se protéger du soleil puisque le feuillage va tomber l'hiver et laissera passer la lumière et les apports solaires. On peut également imaginer plusieurs plantations sur le terrain de la maison. Pourquoi? Parce que avoir plusieurs plantations à haute tige permet de créer un microclimat sur le terrain de la maison. Avoir plusieurs arbres permet de garder la terre à l'ombre et fraîche. L'air dans le jardin est plus frais. Un étang de baignade ou un simple étang paysager peut permettre de rafraîchir l'air en utilisant l'évaporation. Le jour, quand il fait chaud dehors, il est important de garder portes et fenêtres fermées. Limiter la ventilation au strict nécessaire en été quand il fait trop chaud dehors. Une maison étanche à l'air et bien isolée va mettre plus longtemps à se réchauffer pendant la journée puisque les échanges entre l'extérieur et l'intérieur sont limités. Le soir tombé, également la nuit, il fait plus frais dehors. C'est le moment de se rafraîchir. On peut utiliser la surventilation nocturne. C'est un principe simple. Il s'agit d'avoir des ouvertures placées sur des façades opposées qui encouragent la circulation de l'air. Imaginons qu'on a une ouverture ici. C'est la façade nord en bas. Et puis une autre ouverture ici sur la façade sud. L'air de la façade nord sera plus frais le soir puisque cette façade a été à l'ombre toute la journée. Donc l'air frais, il va pénétrer dans la maison, il va rafraîchir la maison et puis il va ressortir par l'autre ouverture. Voici donc l'avantage d'avoir des ouvertures sur des façades opposées. De même, avoir une trémie sur le plancher intermédiaire, des ouvertures sur des niveaux différents, permet d'encourager la circulation de l'air. L'air chaud monte et il est rapidement évacué à l'extérieur. Il est également conseillé de rafraîchir votre terrasse si vous en avez une avant d'ouvrir les fenêtres de la maison pour rafraîchir le soir. Alors, si vous versez un simple seau d'eau ou alors vous vaporisez la terrasse avec un petit peu d'eau, et bien cela permet d'utiliser l'évaporation pour rafraîchir l'air devant la maison et rafraîchir plus facilement l'intérieur par la surventilation nocturne. Il faut savoir qu'il y a certains matériaux lourds qui permettent de garder la fraîcheur de la nuit plus longtemps. Ils permettent de créer ce qu'on appelle un décalage thermique, c'est-à-dire la chaleur va être absorbée pendant la journée et l'air dans la maison va rester frais. Ensuite, ces matériaux vont émettre la chaleur absorbée pendant la journée et la nuit quand on ventile avec l'air frais de l'extérieur. Ce sont les matériaux à forte inertie thermique comme la terre, le béton, la brique, la pierre, etc. Pour plus d'informations sur l'inertie thermique et les astuces pour rafraîchir un logement, une maison, un appartement en été, vous pouvez consulter la vidéo associée.
Je vous remercie d'avoir vu notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.